En tout cas, je suis encore heureux d'être parmi nous ce soir encore. Ce matin, Dieu nous vient. Dieu nous a parlé ce matin, nous a donné certaines révélations de sa parole concernant l'adoration. Qu'aujourd'hui encore, plus encore, nous allons plus apprendre de lui encore. Nous aurons plus de profondeur. Ce matin, pendant que je priais, je disais, j'ai donné un sujet de prière, j'ai dit, demandons au Seigneur de nous donner plus de profondeur dans la compréhension de sa parole, là, qui nous donne plus de profondeur. Et j'espère qu'aujourd'hui encore, Dieu va aggraver dans la profondeur. Dieu va nous aider à comprendre, même si on ne peut pas comprendre tout de lui, parce qu'il est tellement vaste, il est tellement immense qu'on ne peut pas tout connaître de lui. Ce qu'il voudra qu'on puisse connaître, là, aujourd'hui, il va le faire. Il va le faire au nom de Jésus. Nous allons élever la voix sans plus tarder. Nous allons dire merci au Seigneur. Merci pour ce temps que lui-même nous permet. Merci parce qu'il est 18, il est 19 heures. Merci parce qu'il nous a fortifiés. On est bien descendu à 18 heures. Ensemble, élevons la voix et remercions le Seigneur. Ah, Seigneur, nous te glorifions, nous te magnifions. Merci, doux Jésus. Merci pour ta vie en nous. Merci pour la force que tu nous donnes encore ce matin, depuis ce matin jusqu'à aujourd'hui. Nous te glorifions, Dieu de bonté. Nous t'exaltons. Nous te magnifions, Dieu fidèle, toi qui n'as point changé. Il demeure toujours fidèle, tant bien même que Père éternel, nous ne sommes pas fidèles par moment. Tu demeures fidèle. Et nous sommes dans la joie, Père éternel, de t'appartenir. Nous venons te dire merci. Que gloire et honneur te reviennent. Merci de m'avoir touché. Merci d'avoir touché mon frère. Merci d'avoir touché ma soeur. Merci, Père éternel des armées. Merci, Seigneur. Il y a une chanson avant de me connecter mon esprit passait son temps à chanter la chanson. Donc, je vais chanter. Si tu ne connais pas les paroles, au moins tu vas les écouter. Et puis bon, essayer de méditer sur les paroles. Voilà. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Et de sa joie, il m'a rempli. Oh, il s'est passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché, il m'a libéré. Oh, il m'a touché. Jésus m'a touché. Et de sa joie, il m'a rempli. Oh, il s'est vraiment passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché, il m'a libéré. Oh oui, Jésus m'a touché, il m'a touché. Jésus m'a touché, oh, et je suis guéri, et de sa joie, il m'a rempli. Oh, il s'est vraiment passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché, il m'a libéré. Rabashada dabayandelo le cantabahe. Il s'est vraiment passé quelque chose dans ma vie. Oh, il m'a touché, il m'a libéré.
Je veux le déclarer qu'il m'a touché. Il m'a touché par sa parole. Jésus m'a touché. Il m'a révélé son amour et de sa joie, il m'a rempli. Alléluia, alléluia, il s'est vraiment passé quelque chose dans ma vie. Oh, il m'a touché, il m'a libéré. Il s'est passé un bouleversement dans ma vie, il s'est vraiment passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché, il m'a libéré. Si tu es avec moi, est-ce que tu peux écrire il s'est vraiment passé quelque chose dans ma vie? Écrit il s'est vraiment passé quelque chose dans ma vie. Cette chanson-là même vient pour illustrer un peu le thème sur lequel nous allons débattre aujourd'hui. Je vous rappelle le thème, une vie d'adoration pour avoir une vie différente en 2023. Quand je te dis à travers cette chanson-là, il s'est passé quelque chose dans ma vie. Tu es en train de proclamer, tu es en train de déclarer que ta vie pour 2023 change de position, change de niveau, va à un niveau supérieur parce qu'il t'a touché. Alléluia. Parce qu'il t'a démontré comment vivre une vie d'adoration parfaite. Ta vie en 2023 ne peut être qu'extraordinaire. C'est-à-dire ce que tu as vécu, de la manière que tu as vécu en 2022, de la manière que tu as vécu en 2021, de la manière que tu as vécu en 2020, de la manière que tu as vécu en 2019, ainsi de suite. 2023, parce qu'il te touche, parce qu'il te montre comment être un vrai adorateur, comment marcher dans une vie d'adoration. Tu ne peux être qu'une personne différente. Ta vie ne peut être que transformée. Il ne peut qu'y avoir un bouleversement qui vient tout changer, qui vient changer toutes les donnes dans ta vie, qui étonne. Toi-même, ça t'étonne. Et ça étonne ton entourage, ça étonne ta famille. Du bouleversement que le Seigneur apporte dans ta vie pour 2023. C'est pourquoi je dis, il s'est vraiment passé quelque chose dans ma vie. Oh, il m'a touché, il m'a libéré. Ah, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Merci parce que tu nous donnes de pouvoir passer à un autre palier, à un autre niveau pour 2023, Seigneur. Papa, merci, nous te rendons gloire. Il y a un frère qui a été mon président de jeunesse pendant que j'étais à Foursquare, Makori, il me dit quelque chose. Et quand il disait, ça me touchait, je ne sais pas, mais ça me touchait. Il disait, tu veux voir quelque chose de nouveau, fais les choses différemment. Si tu veux voir quelque chose de nouveau s'opérer dans ta vie, fais les choses différemment. Fais ce que tu n'avais pas l'habitude de faire dans les autres années. Et tu verras que tu vivras des choses que tu n'avais jamais vécues auparavant, de nouvelles choses, des choses différentes de ce que tu avais l'habitude de vivre. Et pour l'année 2023, avec les 90 jours de jeûne, je crois que nous allons vivre quelque chose de différent dans notre vie. Parce que là, nous sommes en marche. Nous sommes en marche pour changer de palier, pour changer de nouveau. Nous avons décidé de nous concentrer, de nous consacrer afin de vivre les choses différentes. Que le Seigneur vraiment nous donne de pouvoir rendre témoignage à la sortie de ce moment-là. Avant de commencer, j'aimerais quand même bénir le Seigneur. Bénir le Seigneur pour la vie de notre Père spirituel, le prophète Gédé-Sem Claver. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur? Mettez des mains qui acclament. C'est important d'honorer son serviteur. Ce temps de Dieu rempli d'humilité,
de simplicité. Humilité, simplicité. Cet homme de Dieu-là qui croit en ses enfants. C'est-à-dire qu'il te regarde comme ça, il croit même en toi plus que toi-même. Et ça te fait peur arriver un moment. Ah, je suis comment? Et puis ce monsieur-là, quand il me regarde, là, il croit en moi jusqu'à... Je suis comment? Vraiment, cet homme de Dieu-là, c'est un père, c'est un mentor. Vraiment, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Je ne savais même pas que je pouvais me tenir devant vous. C'est vrai que ce n'est pas en présentiel, mais ça même là, c'est difficile pour pouvoir apporter la parole. Pour pouvoir apporter la parole, je ne savais pas. Je ne savais pas que ça allait être possible comme cela. Et voilà que par lui, Dieu permet que je puisse m'adresser à la communauté. Papa, merci beaucoup. Merci pour cet honneur que tu me donnes de pouvoir, depuis ce matin, apporter la parole de Dieu dans le domaine dans lequel Dieu m'a appelé. Merci, papa. Merci de croire en moi. Merci de me donner vraiment les âmes nécessaires qu'il faut pour pouvoir me développer dans mon couloir d'appel. Merci, papa. Que le Seigneur vraiment te garde longtemps près de nous. Te garde longtemps près de nous. Et qu'il t'équipe encore davantage. Qu'il t'équipe davantage. Afin qu'on puisse bénéficier encore des connaissances qu'il t'aura données, qu'il te donne et qu'il t'aura donné dans le futur pour nous développer spirituellement aussi. Merci, papa. J'aimerais qu'on bénisse le Seigneur également pour la vie de son épouse. La vie de son épouse qui est également ma mère spirituelle. C'est vrai que papa est mon père spirituel, mais son épouse, c'est ma mère spirituelle. J'aimerais qu'on bénisse le Seigneur pour la vie de mamie. Bénissons le Seigneur pour la vie de mamie. La Bible, Seigneur, la Bible dit d'honorer nos parents. La Bible nous demande de les honorer. Donc, acclamons le Seigneur pour la vie également de ma mère spirituelle. Acclamons le Seigneur. C'est une dame vraiment qui, dans ma vie, apporte un plus. Je n'ai jamais dit ça devant tout le monde, mais je le dis aujourd'hui. C'est une dame dans ma vie qui apporte un plus. Qui apporte un plus. Quand je vois que c'est un peu mélangé, c'est un peu gâté, là, je cours vers elle, comme un enfant court vers sa maman. Et puis elle a les mots justes pour moi. L'Esprit de Dieu lui met les mots justes pour moi. Quand elle me parle, je quitte là. Donc vraiment, mamie, merci beaucoup. Merci. Que le Seigneur vraiment te bénisse. On va bénir le Seigneur également pour la vie des pasteurs. Pasteur Eddy, pasteur Ruth, pasteur Stéphane. Bénissons le Seigneur pour leur vie également. Vraiment, merci beaucoup, pasteur Ruth. Merci, pasteur Stéphanie. Merci, pasteur Eddy. D'être là, pasteur Ruth, pasteur Stéphanie, merci. Merci pour les différents conseils que je reçois de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. TMO, est-ce que vous pouvez vous acclamer vous-même? Vous êtes une famille. Une famille, une vraie famille. Une famille, on se soutient les uns les autres. On prie pour les uns les autres. Vraiment, il n'y a pas meilleure famille ailleurs. Je vous aime, je vous aime, je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous aime, oh, je vous aime. Je vous aime, gnon fou comme ça. Que le Seigneur nous bénisse. Sans plus tarder, aujourd'hui, on va beaucoup parler. Donc, on va prier rapidement. On va demander au Seigneur de venir prendre le compte, de nous disposer, de nous donner de pouvoir écouter, de pouvoir entendre sa parole. Nous donner de pouvoir entendre sa parole. Que le Seigneur même lui-même, il connaît, il sait il sait ce dont on a besoin. Il connaît. On va dire au Seigneur de venir nous donner de pouvoir comprendre ce qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre. Ensemble, ils vont avoir prié le Seigneur. Libro Shabadabayan de Belebo Skin the bow the Lord is sight. In the Kontaraba Shadabayan de Belebo Shin the Broken Tabahaus in the breaking Tarababa. Lobro Sabahayan Tabadabo Sin the breaking the Mayan the Lord the King about the Lord the Sayan the break. In the bow the King the Bilibo Shadabayanta. Seigneur, nous te confions ce moment, Père éternel des armées, ce moment qui est un privilège pour nous, Seigneur. Nous prions que tu prends le contrôle.
toutes choses. Que toi-même, tu viennes parler à notre vie, Seigneur. Que toi-même, tu viennes nous enseigner. Tu connais nos pensées, tu connais nos cœurs, Père éternel. Tu connais, Père éternel, ce qu'il nous faut pour notre développement spirituel. Papa, je prie, oh Dieu de bonté, qu'à travers ta parole qui sera annoncée, Seigneur, que tu nous donnes, Père éternel des armées, les ressources nécessaires, les ressources qu'il faut, Père, pour que nous grandissions spirituellement, pour que nous grandissions dans ta présence, Seigneur. Prends le contrôle au nom de Jésus. Nous te confions l'orateur de ce jour. Efface sa personne, Seigneur. Efface sa personne, Seigneur. Que toi seul tu grandisses en lui, comme pouvait le dire Jean-Baptiste. Il faut que je diminue et qu'il grandisse, Père éternel. Que l'orateur diminue, Père éternel. Que toutes les voix en lui se taisent et que toi seul ta voix soit entendue par son esprit afin de véhiculer le message que tu lui auras mis sur les lèvres, Père éternel. Prends le contrôle de sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Dieu vivant. Celui qui n'échoue jamais. Celui qui nous donne la paix. Qui remplit nos cœurs de joie. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Amen. Ce matin, nous avons introduit le thème qui est une vie d'adoration pour avoir une vie différente en 2023. Et ce matin, nous avons introduit le thème, nous sommes étalés un peu sur l'introduction. Et dans l'introduction, nous avons fait ressortir certains points. Dans l'introduction, nous avons parlé d'abord de l'origine de la musique. Et nous avons dit que la musique existait bien avant même la création. Et on a dit que Dieu a créé Lucifer dans ce but-là. Dans ce but-là. Et nous avons fait ressortir que lorsque Dieu a créé Lucifer, il avait déjà créé les équipements, il avait déjà créé les équipements qui allaient permettre à Lucifer de pouvoir exercer dans l'adoration. Amen. Et nous avons parlé également de la relation qu'il pouvait avoir, qu'il faut impérativement avoir entre Dieu et nous. Il faut développer une bonne relation entre Dieu et nous. Mais par-dessus tout, l'idée générale qui est sortie ce matin, c'est que Dieu a un besoin. Et le besoin de Dieu, c'est d'être adoré. Et pour cela, quand Dieu te crée, quand Dieu t'envoie sur la terre, il t'envoie avec un but à réaliser. Et quand tu réalises le but, automatiquement, le besoin de Dieu est comblé. Et quand le besoin de Dieu est comblé, tu es dans la première phase de l'adoration. Tu es dans la première phase de l'adoration. Amen. Pour dire qu'on peut adorer le Seigneur également en comblant le désir de Dieu. Mais comment combler le désir de Dieu? C'est en cherchant d'abord le but pour lequel il nous a créés et se mettre en marche, se lever, se mettre en marche afin de combler le désir de Dieu en réalisant le but, en accomplissant le but pour lequel il nous a créés. Parce que lorsque tu accomplis le but pour lequel il t'a créé et que son désir est assouvi, vous comprenez un peu, il est dans la joie. Et qu'est-ce qui déplace Dieu? Quand nos pasteurs nous prêchent d'habitude, qu'est-ce qui déplace? Quand ils nous disent, non, quand ils prêchent souvent, ils disent l'adoration. L'adoration fait changer les donnes. Quand tu adores le Seigneur, que Dieu est touché là-bas, lui-même, il se déplace, il descend. Quand Dieu est touché, quand le besoin de Dieu est comblé, Dieu se déplace. Dieu se déplace. Et c'est la première phase de l'adoration. Notre adoration commence lorsque nous arrivons à combler le désir de Dieu, le besoin de Dieu. Et nous avons essayé de définir également l'adoration. Nous avons dit que l'adoration, c'est un profond respect que nous adressons à la divinité, n'est-ce pas? Et on a fait sortir deux mots. On a fait sortir le premier mot qui vient du mot latin chaka et le deuxième mot qui vient
du mot grec qui est, comment on appelle ça, proskinesus. Et on a compris que ces deux mots-là expriment la même attitude de se prosterner, se prosterner, se jeter face contre terre. Et on a même vu que dans le ciel, c'est la même attitude que, excusez-moi, c'est la même attitude que les anges observent dans le ciel. Même les 24 vieillards, la Bible dit que quand la trompette sonne comme ça, les 24 vieillards se prosternent face contre terre en jetant leur couronne. Amen. En jetant leur couronne. Donc, résumé ainsi fait, nous allons aller pour notre premier point. Notre premier point, notre test, qui peut me rappeler notre verset de base? Qui peut me rappeler notre verset de base? Toi qui te si toi tu te rappelles du verset, tu peux l'écrire pour que je puisse voir que tu te rappelles. Tu te rappelles. Notre verset de base, c'est quoi? Notre livre de base. Notre livre de base, c'est dans le livre de... Est-ce que tout le monde est là? Merci, Pasteur Stéphanie. Jean 4. Jean 4. Et ce verset-là nous parle de la conversation entre Jésus et la femme samaritaine. Ils ont tellement causé et leur conversation là, a été riche en émotions, tout ça. Et ce matin, je vous avais dit que pendant que euh, je lisais leur conversation, je me suis rendu compte que leur conversation avait des différentes étapes. Il y avait l'étape où la dame se jouait d'abord les... Voilà. Mais plus vite, elle a été réceptive jusqu'à arriver à l'étape où Jésus, lui, maintenant, se dévoile librement. Se dévoile librement. Et j'ai vu que je vous avais dit ce matin que lorsque nous établissons une relation avec Dieu, nous établissons une relation avec Dieu, Dieu est en joie. Dieu se sent comblé. Dieu se sent comblé. Et aujourd'hui, par rapport à tout ce que je vous avais dit de souligner, aujourd'hui, on va parler, les points que je vous avais demandé de souligner, on va vraiment en parler aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, le premier point sur lequel nous allons parler, c'est comment être un adorateur. Comment être un adorateur? Tu veux être un adorateur, mais comment tu peux l'être? Comment devenir un adorateur? Est-ce que tu peux poser la question à ton frère? Faut lui demander, mon frère, ah, nous tous on veut adorer là, mais comment? On adore comment? On adore comment? Est-ce que tu as la réponse, mon frère? Parce que nous tous, on cherche, hein, on cherche à être de bons adorateurs. Si toi, tu as la réponse, il faut me dire, mon frère, ma soeur, comment être un adorateur? C'est une question que nous tous, nous devons nous poser quand nous voulons aller loin avec le Seigneur. C'est une question que tout le monde doit se poser. Mais le Seigneur nous aidera. Le Seigneur nous aidera. Merci Seigneur parce que tu nous aides. Merci Seigneur parce que tu nous aides. Merci Seigneur parce que tu nous aides. Merci Seigneur. Comment être un adorateur? Ah, c'est ça de... Maman dit, on doit demander comment même. Parce que où on est là, on veut, hein, mais comment? Comment? Donc, pour être un bon adorateur de Dieu, il faut le connaître réellement. Il faut connaître Dieu réellement. Si tu veux être un bon adorateur de Dieu, tu dois connaître Dieu réellement. Et pour cela, le livre de Jean 4, verset 23 nous dit ceci. Jean 4, verset 23. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer, excusez-moi, en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Amen. Alléluia. Mais je vais aller un peu plus haut.
où la femme samaritaine parlait à Jésus, elle disait, nos ancêtres, dans le verset 20, elle disait, nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. Le verset 21 dit, Jésus lui répondit, crois-moi, le moment vient où vous adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous, les Samaritains, vous adorez Dieu sans le connaître. Vous voyez un peu, je vous avais dit de souligner ce passage-là. Vous, les Samaritains, vous adorez Dieu sans le connaître. Nous, les Juifs, nous l'adorons et le connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais le moment vient et il est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité, car tels sont les adorateurs que veut le Père. Dans d'autres versions, que recherche le Père. Donc, pour être un bon adorateur, pour être un bon adorateur, je dirais même, pour être un vrai adorateur, il faut le connaître réellement. Il faut le connaître réellement. Mais quand on va le dire, il y a certaines personnes qui vont dire, ah, mais je connais Dieu. Je m'en vais à l'église, je finis le culte, je prie, je rentre à la maison. Mais si on te pose des questions sur lui, est-ce que tu seras capable de pouvoir parler de lui avec comment je vais dire même, avec passion? Parce qu'il faut comprendre qu'il y a deux sortes de connaissances. Il y a la connaissance sur et il y a la connaissance de. C'est deux choses différentes. La connaissance sur Dieu, je dirais la connaissance sur Dieu. La connaissance sur Dieu, c'est une connaissance limitée, une connaissance vague, une connaissance superficielle. Vous voyez un peu. Ah, tu viens, tu dis, ah, Pasteur Stéphanie, s'il te plaît, tu connais, je vais dire qui comme ça? Tu connais Emma Loès? Oui, oui, je connais Emma Loès. Je vois un peu ses vidéos, je vois un peu ses vidéos. C'est vrai que je ne la suis pas, mais je vois ses vidéos comme on parle d'elle, là. Donc, la connaissance sur Dieu, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui te parle de Dieu. Quand tu es dans la rue, tu marches, tu entends les gens prêcher, donne ta vie au Seigneur Jésus. Tu vas à l'église, le pasteur prêche, tu écoutes, tu rentres à la maison, c'est fini quoi, il n'y a rien quoi, plus rien, tu ne t'intéresses pas. C'est les gens qui te parlent, tu dis, ah, d'accord, j'ai un peu, tu t'as fait là, pour savoir un peu comme ça, c'est limité, c'est superficiel. Ça, c'est la connaissance sur Dieu. Et cette connaissance-là ne veut pas dire qu'on connaît réellement Dieu. Mais quand tu as la connaissance de Dieu, la connaissance de Dieu, c'est une connaissance qui est plus approfondie. C'est une connaissance qui démarre à partir d'une relation qui est établie. Vous comprenez? C'est une connaissance qui prend son sens dans une relation. Dans une relation, c'est-à-dire tu connais la personne avec qui tu marches. Tu as pratiqué la personne. Tu as observé la personne. Donc souvent, quand on te parle, on te pince comme ça, on te dit, tu connais Dieu. Ah oui, je le connais. Lui et moi, on passe des temps extraordinaires. Le matin, quand on se réveille, on est ensemble, on se parle. À midi, quand on a un petit bout de temps, je m'isole un peu, lui et moi, on se parle. Vers 18 heures également, quand je rentre à la maison, j'ai envie, même quand je suis même au travail, soudain, quand mes temps libres ou bien pendant que j'ai un temps comme ça où je me rappelle de lui, je commence à lui parler. C'est-à-dire, tu commences à parler de ton Dieu. Tu commences à parler, et puis tu rentres même en profondeur. Tu rentres en profondeur parce qu'il y a une relation entre vous. Tu l'as pratiqué, tu le pratiques et tu le connais. Il se révèle à toi. Il se révèle à toi. Tu as des révélations. C'est-à-dire que quand tu es là comme ça, et puis on te demande de parler de lui, c'est avec assurance que tu peux parler de lui. C'est avec assurance. Parce que tu sais ce que tu vis avec lui. Donc, il y a deux sortes de connaissances. La connaissance sur Dieu et la connaissance de Dieu. Et ce qui nous permettra d'être de bons adorateurs, de vrais adorateurs, c'est de le connaître, mais de le connaître de manière réelle, d'avoir une connaissance de lui et non sur lui. Amen. Et pour le connaître, il est primordial pour nous de nous rapprocher de lui. C'est ce que je disais tantôt.
Il faut que nous nous rapprochions de lui si nous voulons le connaître réellement. Il est important que nous puissions nous rapprocher de lui. Et comment on peut le connaître réellement? C'est en nous rapprochant de lui. Mais j'ai envie de vous poser une question. C'est vrai qu'on dit c'est en nous rapprochant de lui, mais est-ce qu'on apprend réellement à le connaître, à le connaître? Est-ce que nous-mêmes, là, on veut réellement le connaître? Parce qu'il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Il faudra que toi aussi, tu t'engages. Il faudra que toi aussi, tu t'engages. C'est comme, c'est comme un traité de mariage. Vous partez à la mairie, vous signez des documents. Quand tu signes comme ça, tu es en train de t'engager pour dire que oui, toi, tu t'engages à être le mari de la fille à côté. La fille aussi, quand elle signe, je m'engage à être l'épouse, la femme de ce monsieur à côté. Donc, je te pose la question, je nous pose la question. Apprenons-nous réellement à connaître Dieu? Est-ce que nous voulons réellement le connaître? Parce que là, je vous ai dit comment le connaître. En cherchant à le connaître. C'est en cherchant à nous rapprocher de lui. C'est en cherchant à nous-mêmes nous rapprocher de lui. Mais est-ce qu'on veut vraiment se rapprocher de lui? Est-ce qu'on a ce désir? Question, est-ce qu'on a ce désir? Il faut désirer la présence de Dieu. Tu ne peux pas être un adorateur, un vrai adorateur, si d'abord toi-même, là, tu ne désires pas le rencontrer. Il faut désirer le rencontrer. Il faut aspirer à le rencontrer. On doit sentir une soif. Toi-même, tu dois sentir une soif de chercher à le rencontrer. Et quand tu cherches à le rencontrer maintenant, tu cherches à faire une autre chose. Tu cherches à te rapprocher de lui en esprit, en esprit. Mais quand on parle d'esprit, là, c'est quoi? La Bible nous dit Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc, si Dieu est esprit, là, si nous voulons nous rapprocher de Dieu, là, on doit faire quoi? On doit élever également notre esprit. On doit élever également notre esprit. Parce que l'homme également, Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, si Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et que Dieu est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, nous aussi, on a ces trois attributs-là en nous. On est corps, on est âme, on est esprit. C'est pareil. Donc, pour être un vrai adorateur, il faut chercher à nous rapprocher de Dieu. Et pour nous rapprocher de Dieu, c'est quoi? Il faut chercher à nous rapprocher en esprit d'abord. Nous devons chercher à nous rapprocher en esprit. Et pour se rapprocher en esprit, il faut quoi? Pour se rapprocher en esprit, il faut avoir une vie de sanctification. Il faut avoir une vie de sanctification. Parce que Dieu est esprit. Mais la Bible également nous dit que Dieu est saint. Et si nous devons nous rapprocher de lui, nous également, nous devons être saints. Donc, si nous n'avons pas une vie de sanctification, nous ne pourrons pas nous rapprocher de Christ. Excusez-moi, de Dieu qui est saint, de Christ qui est saint. Donc, il nous faut avoir une vie de sanctification. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut avoir une vie de consécration. La consécration, là, je peux dire que c'est le deuxième niveau de la vie de sanctification aussi. Mais j'ai voulu les dissocier. Une vie de consécration, où toi-même, là, tu établis tes temps de prière. Ah Seigneur, non, je veux être discipliné avec toi. Donc pour cela, là, moi, là, voici comment je veux qu'on marche. Je veux que tu fasses ton programme de prière. Ah, nous deux, là, on doit être ensemble. C'est-à-dire, la vie de consécration, c'est, comment je vais expliquer, c'est établir plutôt une relation. Quand tu finis de chercher la sanctification, tu cherches maintenant à établir une relation entre toi et ton Dieu. Tu cherches à établir une relation entre toi et ton Dieu. Et pour établir la relation, il te faut vivre une vie de consécration. Te consacre à lui. Seigneur, je te consacre ma vie. Et parce que je te consacre ma vie, il est important que tu aies de mon temps. Dans mon temps, il est important que tu aies aussi ta place. Dans ma manière de marcher, il est important que tu aies aussi ta place, ton mot a dit.
Dans ma manière de m'habiller, il est important que tu aies ton mot à dire. Dans ce que je mange, il est important que tu aies ton mot à dire. Dans quoi encore? Dans tout ce que je fais, il est important que tu aies ton mot à dire. Dans la manière de dépenser mon argent, il est important que tu aies ton mot à dire. Dans tous les domaines, il est important que tu aies ton mot à dire. Ça, c'est la vie de consécration. Parce que tu te dévoues, tu te consacres totalement à lui. Donc, tu dépends totalement de lui. À partir de ce moment-là, on peut dire que en esprit, tu te rapproches de Dieu en esprit. Et déjà en esprit, on peut dire que tu as... En esprit, on peut dire déjà que tu as validé. Et le deuxième niveau, c'est en vérité. Le deuxième niveau, c'est en vérité. La vérité, c'est quoi? En vérité, c'est être plongé dans les Écritures. La Bible dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie, n'est-ce pas? Et quand on va dans le premier livre de Jean, dans le premier livre de Jean, on voit un peu que, on dit au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. Amen. C'est de Jésus qu'on parle. Jésus qui est le chemin est également la parole. Jésus est l'écriture. Jésus est la parole, il est l'écriture. Donc, en vérité, pour être un bon adorateur, il faut nous rapprocher de Dieu en vérité également. Et pour nous rapprocher de Dieu en vérité, il faut que nous soyons plongés dans les Écritures. Il faudra que nous lisons la Bible. Il faudra que nous méditons la Bible. Il faudra que nous étudions la Bible. Ça, c'est Daddy qui nous enseigne sur ça. Les différences pour pouvoir véritablement comprendre et connaître la Bible, il faut lire la Bible, il faut étudier la Bible, il faut méditer la Bible d'abord et il faut étudier la Bible. Pendant que nous sommes en train de lire la Bible, nous sommes en train d'étudier et de méditer et étudier la Bible. Nous sommes en train de chercher à connaître la parole qui est Jésus. Et plus tu connais la parole qui est Jésus, il se révèle à toi. C'est ainsi que la femme samaritaine, dans sa causerie avec Dieu, cherchait à apprendre dans sa causerie avec Jésus, cherchait à apprendre plus de Jésus. Elle lui posait des questions. Ah, vous dites qu'on devait adorer ici, mais voilà, ta, ta, ta. Ah, donne-moi de ton eau là aussi, je ne veux plus puiser ici. Oh. Donne-moi de ton eau aussi. Vous voyez un peu, elle est en train de chercher à découvrir, elle cherchait à comprendre et à connaître dans la vérité qui était ce monsieur qui était devant elle en train de lui parler. Et si vous remarquez bien, dans sa soif de connaissance, voulant assouvir sa soif, Jésus lui-même s'est révélé à elle en disant, parce qu'elle a dit quoi? Elle a parlé du Messie. Elle a dit, ah, on dit le Messie doit venir, tout, tout, tout. Sans hésitation, Jésus a dit, c'est lui-même qui est devant toi qui a été parlé. Donc, plus tu es en train de te rapprocher de Dieu, en vérité, par la parole, par la lecture, la méditation, l'étude, plus tu es en train de faire ces choses-là, plus Jésus se révèle à toi. Et quand il se révèle à toi, tu as un déclic. Tu as un déclic. Et cette révélation-là te permet de le connaître réellement. Cette révélation que tu as de lui, là, te permet de le connaître réellement. Parce que ce n'est pas un homme qui est venu te dire. Ce n'est pas ton frère qui est venu te dire. Ce n'est pas ta soeur qui est venue te dire. Écoutez, arrêtons de marcher avec Dieu. Arrêtons de marcher avec Dieu en suivant l'expérience de nos frères ou de nos sœurs. Arrêtons ça. Nous aussi, là, allons-y chercher notre expérience avec lui. Toi qui fais ça, excuse-moi, je suis désolé de te dire que tu n'es pas un vrai adorateur. Tu te bases sur la révélation de quelqu'un pour pouvoir toi marcher. Et toi-même, quelle révélation tu as reçue de lui? Quelle révélation tu as reçue de lui? Parce que c'est ça aussi. C'est ça aussi. Après cette étude-là,
de ce premier niveau-là. Je me rends compte que j'ai l'habitude de dire ça même aux chantres. Je dis, l'adoration, c'est la réponse à la révélation. C'est la réponse à la révélation. Et c'est là, adorer Dieu en vérité, là, c'est là que cette définition prend tout son sens. La réponse à la révélation. La Bible dit que Jésus est la parole faite chair. Il a dit, je suis le chemin, la vérité. Il est la parole faite chair. Et il dit qu'il est la vérité. Et si tu as besoin d'adorer le Seigneur en vérité, il te faut aller chercher Jésus dans sa parole. Pendant que tu médites la parole, pendant que tu lis la parole, pendant que comment on appelle ça, tu étudies la parole de Dieu, Jésus se révèle à toi. Tu le connais de plus en Tu le connais de plus en plus. Et cette révélation-là te donne une assurance. Et quand tu as cette révélation-là, rien ne peut t'ébranler. Et quand tu as cette révélation-là, il y a quelque chose en toi d'incontrôlé. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à contrôler cette chose-là. Mais la chose vient de manière soudaine. Ça vient de manière soudaine. Waouh, quelle révélation. Le waouh que tu as exprimé là, ce waouh-là, c'est vrai. Ça vient de ton cœur. Tu n'as pas, quand tu t'es pas concentré pour faire sortir ça, un matin, me concentrer, comme ce qu'on voit à l'église aujourd'hui, quand les gens veulent adorer, ils se concentrent comme ça. Ils sont en train de chercher pour pouvoir. Non. Tu cherches le canal, tu es là, tu cherches, ça ne vient pas, tu cherches. Mais si tu es dans la parole, tu es plongé dans les Écritures. Si tu es plongé dans les Écritures, tu ne forceras jamais pour adorer le Seigneur. Tu ne forceras jamais pour adorer le Seigneur. Parce que tu auras reçu plein de révélations de lui. Tu auras reçu tellement de révélations de lui. Parce en vérité, je vous ai expliqué. Adorer le Seigneur, non, en esprit, je vous ai expliqué. Adorer le Seigneur en esprit, c'est chercher à établir une relation entre vous, une intimité entre vous. Et en vérité, c'est connaître sa parole. Quand tu es dans l'intimité avec lui et que tu rentres dans la vérité, tu connais sa parole, il ne peut que se révéler à toi. Il ne peut que se révéler à toi. Il ne peut que se révéler à toi. La révélation, la réponse à la révélation. La réponse à la révélation, c'est l'adoration. Parce que là, tu ne forces pas. Ça coule. D'après les gens, ça sort comme ça sort. Si tu ne forces pas. Et le deuxième niveau de adorer en vérité, c'est mettre en pratique les Écritures. Mettre en pratique les Écritures. La révélation que tu as reçue là, quand tu as médité là, ce que tu as reçu là, tu le mets en pratique. Ce que tu as reçu là, tu le mets en pratique. Si tu ne le mets pas en pratique, ton initiation pour être un vrai adorateur là, est inachevée. Pendant que tu seras en train de le mettre en pratique, tu seras en train de combler le désir de Dieu. Parce que quand tu te mets, tu établis une relation avec lui et que tu cherches à te plonger dans les Écritures et qu'il se révèle à toi à travers les Écritures, il se révèle à toi. Ce qu'il t'a dit là, il faut aller mettre ça en pratique. Si tu n'as pas mis ça en pratique, c'est que tu n'es pas en train de combler son désir. Et si tu n'es pas en train de combler son désir, tu n'es pas un adorateur. Tu n'es pas un adorateur. Donc, la deuxième étape d'adorer en vérité, c'est mettre en pratique les Écritures. Pendant que tu es en train de mettre les Écritures aussi, tu acquiers en sagesse. Je crois qu'on en avait parlé, je crois, la semaine passée. Je crois, où Daddy nous a posé des questions. On a essayé de répondre, chacun a parlé, mais ça allait un peu dans ce sens-là aussi. Mettre en pratique les Écritures. Que le Seigneur s'amène. On va aller sur le deuxième point, le grand 2. Le grand 2, c'est les attitudes du bon adorateur. Les attitudes du bon adorateur. Alléluia. Libro Shabadabayam, the breaking the Lord is sight. Les attitudes. On est maintenant sur les attitudes. Quelle attitude le vrai adorateur, quelle attitude le bon adorateur doit avoir? Il est bon de savoir qu'un adorateur est celui qui est mort. Ça, il est vraiment important qu'on puisse savoir ça.
Il n'a plus de raison, car il ne vit que pour satisfaire les désirs de la divinité qu'il adore, c'est-à-dire de Dieu. Lui, là, il n'a pas de raison. L'adorateur de Dieu, là, le vrai adorateur, là, il est mort. Il a tué sa chair. Donc, il n'a plus de raison. Lui, là, il ne vit que pour satisfaire les désirs de Dieu. C'est pourquoi j'aime le cantique qui dit « Me voici devant toi, ma vie est entre tes mains, je veux voir. » Voilà, Patti. « Je veux voir tes désirs se révéler en moi. » Jésus, je veux voir tes désirs se révéler en moi, Jésus. Parce que si tes désirs se révèlent en moi, c'est-à-dire que je n'ai plus de raison. Je préfère pour toi, là, viens me montrer tes désirs. Je veux satisfaire tes désirs au lieu de satisfaire moi mes désirs. Parce que moi, mes désirs sont charnels. Moi, mes désirs ne me conduiront qu'à la perdition. Mais toi, tes désirs me mèneront à la victoire. Toi, tes désirs me mèneront à la gloire. Toi, tes désirs me mèneront à être un adorateur véritable, l'adorateur que toi, tu cherches. Si je compte tes désirs, je serai ton ami le plus fidèle. Si je compte tes désirs, je serai l'épouse que tu recherches. Amen. Donc, il est important de savoir ces choses. Il est important de savoir ces choses. Un bon adorateur, là, c'est celui qui est mort. Il faut écrire, c'est celui qui est mort. Il faut dire, Seigneur, je veux mourir. Il faut écrire, Seigneur, je veux mourir. Seigneur, je veux mourir. C'est celui qui est mort. C'est lui qui est un vrai adorateur. C'est celui qui est mort qui est un vrai adorateur. Et pour mieux comprendre, nous verrons 4 attitudes qu'un bon adorateur doit avoir en s'inspirant d'Ésaïe 6, versets 1 à 8. En tout cas, il faut dire, Seigneur, je veux mourir. Il faut dire, je veux mourir. Je veux mourir. Parce que si je meurs là, c'est mieux. Quelqu'un qui est mort là, quand tu veux l'enterrer, si avant de mourir, il dit, je vais être enterré à William Civil. Quand il meurt là, quand ses parents disent, William Civil est trop cher, mon cher, faisons transfert, je sais pas, allons l'enterrer tout près ici, au cimetière de Yopougon. Il est là pour lutter. Pendant qu'ils sont en train de partir avec lui, là, est-ce qu'il lutte pour dire, non, emmenez-moi emmenez-moi à William Civil, c'est là-bas je veux, c'est là-bas je veux. Tu n'as plus rien à dire, c'est fini. Tu n'as rien à dire et c'est ça, c'est ce qu'on doit faire avec le Saint-Esprit. C'est ce qu'on doit faire avec le Saint-Esprit. Donc, comme je le disais, j'ai pu relever 4 attitudes. 4 attitudes que le bon adorateur doit avoir. Et je me suis inspiré d'Ésaïe 6, versets 1 à 8. Ésaïe 6, versets 1 à 8. Excusez-moi, je vais mettre de l'ordre pour moi. Ésaïe 6, versets 1 à 8. Je lis la parole de Dieu. C'était l'année où mourut le roi Osias. Dans une vision, j'aperçus le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 leur servaient à se cacher le visage, 2 à se voiler le corps et 2 à voler. Ils criaient l'un à l'autre, Saint, 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 le Seigneur de l'univers. La terre entière est remplie de sa gloire, de sa glorieuse présence. Leur voix faisait trembler les portes sur leurs pivots et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, hélas, me voilà condamné au silence, car mes lèvres sont indignes de Dieu, et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi indignes de lui. Or, j'ai vu de mes yeux le roi, le Seigneur de l'univers. Mais l'un des anges flamboyants vola vers moi avec des pincettes et tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel, en touchant ma bouche et me dit, ceci a touché tes lèvres. Ton indignité est supprimée, ton péché est effacé. J'entendis alors le Seigneur demander, qui vais-je envoyer?
qui sera notre porte-parole? Moi, répondis-je, tu peux m'envoyer. Alléluia. Et est-ce qu'on peut dire ça, Seigneur, me voici, tu peux m'envoyer? Chacun va réfléchir, car Seigneur, ça dépend. Hein. Ça dépend de où je dois partir. On ne veut pas être prompt. Mais on cherche d'abord à savoir où on va partir d'abord avant de se décider. Que le Seigneur nous pardonne. Amen. Donc, c'est ce que je disais. J'ai relevé 4 attitudes. 4 attitudes à travers ce verset-là. 4 attitudes à travers ce verset-là. Et la première attitude, c'est un cœur dépouillé. La première attitude, c'est avoir un cœur dépouillé. Un cœur dépouillé. Ça, c'est la première attitude. On doit avoir un cœur dépouillé. On doit avoir un cœur dépouillé. Alléluia. Et ce cœur dépouillé-là te fait comprendre que tu n'as qu'un seul roi. Tu n'as pas plusieurs rois. Tu n'as qu'un seul roi. Et c'est lui seul. C'est pour lui que tu vis. C'est pour lui que tu respires. C'est pour lui que tu vis. C'est pour lui que tu respires. Tu n'as qu'un seul roi. Un seul roi. Il est dit que l'année de la mort du roi Osias, l'Éternel apparut à Isaïe. Qui était Osias? Qui était Osias? C'était un roi, n'est-ce pas? C'était quelqu'un que Isaïe admirait. C'était un ami pour Isaïe. Hein? Toutes ces choses, elle était vraiment proche d'Isaïe. Il a fallu que le roi meure pour que le roi des rois se manifeste dans la vie d'Isaïe. Donc Osias était, on peut dire, une pierre d'achoppement pour Isaïe. Il fallait que Osias quitte là pour que Isaïe puisse rencontrer le roi des rois. Alléluia. Il a fallu que Esaïe puisse quitter là pour que Osias puisse mourir, pour que Esaïe puisse rencontrer le vrai roi, le véritable roi. Alléluia. Si Osias était toujours là, Esaïe n'allait pas être concentré. Esaïe n'allait pas être concentré. Aujourd'hui, là, il y a des choses qui font qui prennent la place de Dieu dans nos cœurs. Il y a beaucoup de choses qui prennent la place de Dieu dans nos cœurs. Et il est important pour nous de pouvoir nous dépouiller de ces choses-là, afin de laisser la place à Dieu. La deuxième attitude, c'est un cœur fasciné. On doit avoir un cœur fasciné, fasciné des choses de Dieu. On doit s'intéresser à Dieu. Le cœur fasciné, c'est une personne qui a toujours soif d'apprendre. Toujours soif de Dieu, comme la chanson qui dit « Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. » Hein? On doit être fasciné par les choses de Dieu. C'est là que le verset biblique dont j'avais parlé hier, où je disais qui, à visage découvert, contemplant le Seigneur contemplant comme dans un miroir la gloire de Dieu, sont transformés de en gloire à cette même image. C'est ça. Nous sommes tellement fascinés par Dieu, que notre vie chrétienne n'est plus une vie de routine. Parce que nous découvrons les facettes de Dieu à chaque fois. Dieu se révèle, il nous montre. Il a plusieurs facettes. Donc, chaque fois dans ta vie chrétienne, tu es en train de découvrir d'autres choses, d'autres nouvelles choses, d'autres nouvelles choses. Et quand c'est comme ça fait que ton année 2023 ne peut pas ressembler aux autres années que tu as vécues. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que tu es en train de découvrir d'autres choses. À chaque fois, tu vois d'autres choses avec le Seigneur. Et la deuxième
attitude à avoir, c'est un cœur purifié. Un cœur purifié. Un cœur qui sait que Dieu attend de lui une vie sanctifiée. C'est une attitude aussi qui est là. Un cœur purifié. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Donc, il est important comme d'avoir un cœur pur comme troisième attitude. Et pour pouvoir avoir ce cœur pur-là, on va aller dans le livre de Romains 12 qui dit quoi? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et pour cela, nous avons besoin d'être d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Notre manière de voir doit être reformatée. Notre esprit doit être reformaté. Alléluia. On doit être transformé par le Saint-Esprit. Accepter que le Saint-Esprit nous transforme. Si le Saint-Esprit transforme notre mentalité, nous ne pourrons avoir que des pensées pures. Parce que c'est à partir du cœur que les pensées commencent. Donc si ton cœur est pur, tu auras des pensées pures. Et la quatrième attitude à avoir, c'est un cœur envoyé. Un cœur qui est tellement proche de Dieu, qui entend ce que, qui fait ce que Dieu lui demande, qui entend son cœur qui bat pour le service. Et quand je parle de service, je parle de quoi? Le service dans la maison de Dieu. Un cœur envoyé. Ésaïe a dit quoi? Quand Dieu a fini de le purifier, toutes ces choses, Dieu a émis maintenant son besoin. Qui enverrai-je? Et il s'est levé, il a dit, me voici, envoie-moi. Donc la quatrième attitude, là, c'est d'avoir un cœur pour le service. Un cœur pour le service de Dieu. Le service de Dieu à l'Église, dans les différents comités et dans les différents comités et départements. Le service de Dieu à la maison, en allant, en évangélisant tes frères, en évangélisant tes sœurs. Au travail, en évangélisant tes collègues. Il dit d'aller évangéliser, de faire de toutes les nations ses disciples. C'est ça aussi, le service de Dieu. Nous devons avoir ce cœur-là même. Ce cœur-là même, qui veut répondre aux besoins de Dieu en ce qui concerne son œuvre. Il faut faire l'œuvre de Dieu. Mais toutes ces attitudes-là, nous devons savoir que ce n'est pas facile, ce n'est même pas facile. Pour avoir toutes ces, c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider. Mais ce n'est pas impossible aussi parce qu'on a le Saint-Esprit. Donc pour cela, là, on doit arrêter de nous plaindre toujours. Se plaindre. 1, 2, 3, c'est nous on se plaint. Pourquoi ça? Non, je n'aime pas ça. Tata a eu telle attitude. Tout ça, ça ne fait pas partie des attitudes que le vrai adorateur doit avoir. Se plaindre à longueur de journée, nous nous plaignons. À longueur de journée, nous nous plaignons. On doit arrêter. Parce que cette année-là, faisons les choses différemment. Si nous voulons avoir une vie différente pour l'année 2023, arrêtons ça. Arrêtons ça. Si tu as fait jusqu'à... Tu es tombé là. Il ne faut pas dire voilà et puis tu vas t'asseoir. Relève-toi. Tu dois continuer jusqu'à réussir. Tu dois continuer jusqu'à réussir. Parce que Dieu là, il fait ça avec nous aussi. Tel le potier, quand on fait mal là, il nous met au pas. Il nous brise. Et puis il nous refaçonne jusqu'à ce qu'il atteigne la perfection qu'il veut pour nous. Donc c'est pareil. Il va toujours faire ça. Dieu va toujours nous briser jusqu'à obtenir l'homme parfait qu'il veut que nous soyons. Donc, puisque nous savons qu'on va être tout le temps brisé, en même temps nous-mêmes, brisons-nous nous-mêmes. Ou bien, brisons-nous nous-mêmes.
Si nous-mêmes nous brisons là, c'est mieux. L'attitude du vrai adorateur. Donc, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Je crois pour ma part que Dieu nous a fait. Et il y a un dernier point que j'aimerais souligner qui n'est pas dans mon message. Mais j'aimerais aussi vous dire que l'adoration, ce n'est pas forcément lié à la musique. Hein. Ce n'est pas forcément lié au rythme musical. Voilà, c'est-à-dire il faut forcément du slow pour qu'on puisse zouker dans la présence de Dieu. Non, ce n'est pas forcément ça. Le rythme n'a rien à voir. Et quand on commence aussi l'adoration, l'adoration ne commence pas par la musique. L'adoration commence par la parole. La musique est un véhicule qui permet d'aller plus vite. La musique parle à l'âme. C'est un bon moyen de pouvoir fragiliser l'âme. Donc Dieu se sert de la musique, comme Dieu même sait ça. Dieu crée la musique pour facilement parler à un cœur incrédule. Vous comprenez? Donc l'adoration, ce n'est pas forcément lié à la musique. L'adoration est plutôt liée à la parole. La musique vient en soutien en bas pour faciliter la parole. Pour que la musique vienne comme un marteau, fragilise le cœur et la parole maintenant rentre dans le cœur pour apporter un résultat. Que le Seigneur nous bénisse. Daddy, j'ai fini. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Que Dieu te bénisse abondamment. Je n'ai pas suivi le dernier point parce que je suis, je suis un peu en mouvement. C'était le dernier point. Après mourir, c'était quoi? J'ai dit après mourir, Daddy, le dernier point. Le dernier point, j'ai dit avoir un cœur envoyé, c'est-à-dire un cœur de service. Parce que quand on prend le livre d'Ésaïe, arrivé un moment, quand Dieu a purifié les lèvres d'Ésaïe, il a émis son besoin. Il a dit, qui enverrai-je? Et Ésaïe a dit, me voici à moi. Donc nous devons avoir un cœur de service. Nous devons servir le Seigneur. Et j'ai parlé un peu du service, le service du Seigneur. On peut servir le Seigneur étant à l'église dans les différents départements, c'est important. On sert le Seigneur aussi dehors, c'est-à-dire dans l'évangélisation. Il faut évangéliser. Il ne faut pas s'asseoir, mais il faut évangéliser pour avoir plus d'âme pour le Seigneur. D'accord. Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu veille sur chacun de nous. Merci pour ton intervention, merci pour le travail. Je prie que sa grâce continue de nous faire du bien. Prenez soin, prenez soin de vous. Que Dieu veille sur chacun de nous. Bonne soirée à tous.